Salut à tous, bah écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une nouvelle fois aujourd'hui. Donc, comme vous le savez maintenant, chaque mercredi à 8 heures, je vous donne un petit tips directement actionnable pour votre LinkedIn. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais très orienté niveau étudiant. Donc, de plus en plus, là, je vais m'orienter vers les entrepreneurs, vers les créateurs de contenu, vers les dirigeants d'entreprise et toutes les personnes qui souhaitent vraiment être actives sur LinkedIn et avoir de l'impact. Concrètement, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, il a été tiré d'une discussion que j'ai pu avoir avec Noah, que vous pouvez voir juste ici. Et il m'a demandé concrètement comment faire en sorte de trouver du contenu intéressant sur LinkedIn, surtout dans son mur d'actualité. OK? Donc, pour rappel, le mur d'actualité, c'est donc votre feed LinkedIn, c'est le fil d'actualité que vous avez jusque-là. Et c'est ce que vous pouvez donc scroller pour voir les informations de vos contacts, des personnes que vous suivez, etc., etc. Et c'est vrai que la question revient assez souvent quand je suis en formation. On me dit concrètement, ce qui m'énerve sur LinkedIn, c'est que je vois de véritables conneries, ça me saoule, ça devient Facebook. On voit des personnes qui parlent de leur relation amoureuse, qui parlent de ci, qui parlent de ça, et ça devient totalement n'importe quoi et ça m'intéresse plus. Donc concrètement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment en 3 étapes, vous pouvez modifier ce fil LinkedIn-là, comment vous pouvez faire en sorte de l'optimiser et voir uniquement les informations qui vous intéressent le plus. OK? Donc concrètement, la première étape, c'est de cliquer ici sur votre petite photo et de cliquer sur Préférences et confidentialité. Vous allez donc aller ici dans Préférences du site, juste ici. Vous allez descendre, descendre et là, il y a Préférences du fil d'actualité. OK, vous cliquez sur Changer et c'est là où vous allez pouvoir avoir vision sur les personnes que vous suivez. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est directement aller sur Personnes que je suis ici. Et donc là, vous allez voir toutes les personnes qui sont abonnées à vous. Donc ici, 8133 pour moi. Et toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné. Parce que, à savoir, quand vous suivez une activité, quand vous suivez une personne, ou entre guillemets que vous entrez en relation avec cette personne-là, automatiquement, vous allez la suivre. Et donc, ça veut dire que automatiquement, LinkedIn va se dire, eh bien, s'il y a une actualité, je vais pouvoir la proposer dans le fil d'actualité. Ce que vous pouvez faire assez régulièrement, donc moi j'ai déjà pris du retard sur ça et c'est pas très bon de ma part et c'est justement un travail que je vais faire. Par exemple, une fois par mois, vous vous rendez ici dans cette partie de LinkedIn et toutes les personnes qui vous semblent peu intéressantes et pour qui vous avez déjà vu des posts et qui sont pas très intéressantes, vous pouvez cliquer par exemple ici pour ne plus les suivre finalement. OK? Donc moi, je vais me réabonner parce que je ne sais pas si ces personnes sont intéressantes pour moi ou non, mais je veux en tout cas pouvoir faire mon propre avis sur ça. Mais ce que je vous conseille, c'est donc de voir ici toutes vos relations et toutes les personnes qui vous semblent non pertinentes ou non en accord avec votre activité. Vous faites en sorte de vous désabonner. Donc, vous cliquez ici et automatiquement, sur votre fil LinkedIn, vous n'allez plus voir leur activité. OK? Donc ça, c'est la première étape que vous pouvez faire concrètement. Une fois par mois, vous faites un petit travail, vous descendez vos relations et dès qu'une personne ne vous semble pas spécialement intéressante, dès qu'une personne ne semble pas en accord avec ce que vous voulez voir, eh bien, vous faites en sorte de vous désabonner et petit à petit, vous allez donc nettoyer votre base de données par rapport à ça. À savoir que si vous vous désabonnez d'une personne, donc si vous ne la suivez plus, c'est pas pour autant que vous ne serez plus en connexion avec elle. OK? Donc là, par exemple, les 2 personnes sur lesquelles j'ai cliqué pour me désabonner, pour ne plus les suivre, si on va voir directement ici, je suis encore en premier contact, je suis toujours premier contact avec cette personne. C'est-à-dire que je suis toujours connecté avec cette personne-là, juste je ne la suis pas, donc je ne vais pas spécialement voir son activité. OK? Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est la première étape pour nettoyer un petit peu votre fil d'actualité et faire en sorte qu'il soit plus intéressant. La deuxième étape, c'est surtout ici, par exemple, vous pouvez classer donc votre fil d'actualité soit par pertinence, soit par récent. Si vous classez par récent, ça va vous mettre automatiquement les dernières actualités et les dernières actions des personnes que vous suivez et de vos connexions. OK? Ce que je vous conseille de faire, c'est bien mettre en fonction de la pertinence. Et en mettant en fonction de la pertinence, ça va vraiment faire en sorte que votre profil LinkedIn, que ce qui va apparaître ici sur votre feed LinkedIn, pardon, ça va être les informations les plus pertinentes par rapport à ce que vous avez liké, par rapport à ce que vous avez commenté, et par rapport aux hashtags que vous avez l'habitude de suivre, les choses avec lesquelles vous avez l'habitude d'être en interaction, etc., etc. Donc, la deuxième étape pour nettoyer votre feed LinkedIn, eh bien, c'est de mettre ici pertinence et non récent. La dernière étape que je vous conseille concrètement, c'est que dès qu'un contenu vous semble pertinent, dès que quelque chose vous intéresse réellement, eh bien faites en sorte d'aller liker cette publication. Admettons, cette publication m'intéresse, j'ai pris du temps pour la lire et j'ai vraiment eu une forte valeur ajoutée dans ça. Eh bien, je vais déposer un petit like. Comme ça va me
faire en sorte que LinkedIn va comprendre de plus en plus ce que j'aime. Il suffit que la personne ait mis des hashtags sur sa publication, admettons en dessous ou sur la publication, eh bien LinkedIn va comprendre que j'aime les choses qui sont relatives à cet hashtag-là. Et ensuite, comme nous avons classé donc notre feed par pertinence, eh bien automatiquement, la fois d'après, dès que cette personne va mettre une publication ou dès qu'un hashtag va mettre une publication, eh bien elle va apparaître dans mon feed LinkedIn et ça va donc être intéressant pour moi. Donc, une des manières la troisième manière de nettoyer votre feed LinkedIn, finalement, c'est d'être actif sur la plateforme. Et dès qu'un contenu vous semble intéressant, il faut interagir avec. Donc, soit le liker ou soit le commenter et faire en sorte que LinkedIn comprenne que vous aimez ce contenu-là. OK? Donc, si je résume, première étape, allez dans vos préférences. Donc, vous cliquez ici sur votre photo, préférences et confidentialité. Juste ici, vous descendez un peu préférences du site et ensuite préférences du fil d'actualité et vous vous désabonnez des personnes, entre guillemets, vous ne suivez plus les personnes qui ne sont pas intéressantes pour vous, OK, ou dont le contenu ne vous intéresse pas. Deuxième étape, ici, classé par pertinence votre fil d'actualité. Et enfin, dernière étape, allez liker les publications, donc des personnes qui vous semblent intéressantes, OK? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en poser, donc que ce soit sous la vidéo YouTube ou sous les commentaires une fois que je l'aurai partagé sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez donc maintenant, je m'adresse aux étudiants, aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise et toute personne qui souhaite avoir de l'impact sur LinkedIn. Donc je vous incite à vraiment vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications. Faites en sorte d'entrer en contact avec moi. Donc je suis très accessible sur LinkedIn, donc vous entrez en contact avec Romain Cessillon. Voici ma petite photo. Donc voilà, je suis assez réactif. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine à 8h pour une nouvelle vidéo. Bis à tous.